Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Opinion. Opinion, tous les soirs, les deux films en compétition de ce 68e Festival de Cannes avec le point de vue des journalistes des pays concernés. Aujourd'hui, les films sont Chronique du Mexicain Michel Franco et c'est vous, David Del Rio de l'agence de presse Notimex qui allez nous en parler. Et le second film, c'est Valley of Love, La Vallée de l'amour, le film de Guillaume Niclou. Et c'est vous, Virginie Appiou, du journal Arte, de Arte Journal, qui allez nous en parler dans quelques instants. On va parler des films en compétition présentés aujourd'hui, mais j'ai envie de vous demander à tous les deux, avant de commencer, qu'est-ce qui vous a plu jusque-là dans ce festival en sélection ? Moi, j'ai plusieurs films qui m'ont plu, mais mes deux préférés, c'est le film de Oussa Ossienne et celui de Jajanke. Vous, David ? Bon, pour moi, il reste des films encore en compétition, on va les donner une chance, mais pour l'instant, absolument mon coup de cœur, c'est les films en Roi, Les Fils des Sols, et aussi, j'ai bien aimé aussi les films de Michel Franco, à vrai dire, et même si je suis un peu déçu pour la fin. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, on va en reparler dans un tout petit instant. Ce que je vous propose, avant de parler de Chronique, c'est de regarder un extrait du film, histoire de vous plonger dans l'atmosphère, que vous sachiez un petit peu de quoi il en retourne. Regardons un extrait de Chronique, le film de Michel Franco. See, I like the early ones because they're simpler. Ist ein Weinfang. Ist ein Weinfang, Brazilian architect. Okay. You look him up. No, let me do. Okay. Ready? Ready, John? That's art. I guess it's good for Voilà donc Chronique, le film de Michel Franco présenté en compétition aujourd'hui au 68e Festival de Cannes. Alors David, commençons très simple. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Chronique ? Bon, écoutez, je pense que c'est un beau film. Je pense que Michel Franco a été à l'auteur. Parce que cette sélection, quelques jours, j'ai eu quelques doutes à propos de quelques films. En tout cas, je pense que c'est un film meilleur pour... c'est presque un garçon, c'est pas Xavier Nolan, mais il a 36 ans. Et c'était un film très bien fait. C'est son premier film en anglais. Il l'a fait expressément parce que Tim Roth a choisi, voulu bien jouer ce rôle. Et c'est vraiment un rôle qui soutient tous les films. Et comme je vous dis, je pense que c'est un film très intéressant, très bien fait. Et la seule chose, c'est voilà, j'étais un peu... je pense que la plupart des journalistes on était un peu surpris. On n'a pas très bien compris la fin. Alors, on ne va pas trop en dire sur la fin, parce que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas gâcher pour les spectateurs. Mais c'est vrai qu'elle est très, très, très inattendue. Oui, effectivement, c'était une manière violente peut-être de définir. Ensuite, il n'y a pas de musique dans le film, il y a même les crédits à la fin aussi. Donc c'est un film peut-être un peu dire. C'est la fin de la mort, la fin de la vie, pardon, qui est un peu le thème du film. Ce que je pense que c'est très bien aussi, c'est le rôle de Tim Roth. Il joue très bien. Et en plus, c'est pas facile à jouer parce que c'est un infirmier, c'est un spécialiste. Il fait tous au moins ça me semble, toutes les techniques au niveau très professionnel. Il a dit très bien préparé son rôle. Et voilà, peut-être si les films ne méritent pas un grand prix, ça on verra, mais Tim Roth peut-être, je pense, avec Michael Caine pour Jude, il peut, je pense qu'il est à l'auteur aussi de recevoir le prix de meilleure interprétation masculine peut-être. Enfin. Tim Roth qui en 2 mots joue un infirmier spécialisé en soins palliatifs et on le voit s'occuper de 3 patients à travers le film. Il va chez eux, il se prend soin d'eux jusqu'à la fin, enfin l'un des contrats s'interrompt. Mais oui, vous l'avez dit, c'est bien préparé pour ça, il est à fond dans le rôle, il est à 200% devenu cet infirmier. Il y a des scènes extrêmement difficiles dans le film, notamment une qui, moi, personnellement, m'a fait détourner les yeux. Une patiente, elle doit être lavée assez rapidement. Qu'est-ce qu'il veut
Michel Franco, quand il va dans ces scènes-là, quand il va aussi loin de ça, quand il nous rend témoin du désespoir de la fin de vie? Bon, écoutez, vous savez, la fin de vie, la mort, même si ce film-là ne semble pas un film très mexicain, parce que derrière, c'est tourné en anglais, c'est la première qu'il a fait en anglais, c'est tourné aux États-Unis, tout ça. C'est un thème très particulier au Mexique. Mais en tout cas, comme je vous dis, je pense qu'il a été très saucé. C'est lui qui a écrit le scénario, et je trouve que lui, c'est très mieux pour raconter cette histoire. Et on vient d'être avec lui, je vais vous donner peut-être quelques données assez vite. Ce scénario, il l'a écrit parce qu'il a eu une mauvaise expérience personnelle. Bon, c'est la mort de sa grand-mère, il nous a raconté. Et en fait, ce qui s'est passé, ça n'arrive souvent pas à la télé. Avec tellement d'expérience, bon, je suis pris, mais bon. Bon, Cannes, toutes nos excuses. Voilà, j'ai fini. En fait, il nous expliquait qu'il a vécu lui-même ce qui s'est passé avec sa grand-mère. Elle avait une infirmière et ce qui était surprenant pour lui, c'est que lorsqu'elle est morte, l'infirmière a continué de faire la visite à la famille. Alors, il était surpris pour cet attachement et c'est ça qui a inspiré le film. Et il était surpris par cette grande humanité, même après la mort de sa mère, qu'une personne continue à faire ça pour la famille, à se rencontrer avec elle. Virginie, on en a parlé un petit peu parce qu'on n'arrête pas de se croiser dans les couloirs entre journalistes et de discuter. Le thème de la mort est très présent dans ce festival, dans cette sélection, notamment aujourd'hui. Les deux films d'aujourd'hui, ça tombe très très bien. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Vous avez été surprise par cette sélection et ce thème prégnant de la fin de vie? Il y a des thèmes qui traversent de toute façon régulièrement les compétitions cannoises. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a le thème de la mort, effectivement, qui traverse ça. Mais alors, paradoxalement, c'est pas du tout accablant. Même si on montre tout, notamment la scène dont on parlait, où on montre tout de ce que c'est que la dégradation d'un corps, la maladie, mais pas pour dire « oh là là, mon Dieu, je ne veux pas que ça m'arrive », mais pour dire « bon, ça arrive, c'est possible et on peut le gérer ». Donc c'est déjà quelque chose qui est très positif, si je puis dire. Et ensuite, sur tout ce qu'est la mort, c'est une vision qui va être moins occidentale. Non pas la mort comme une tragédie, comme quelque chose où tout s'arrête, mais pour réévaluer cette notion et de dire, bon, si jamais la mort n'était pas une fin. On en a personne n'en a la preuve, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que si on réévaluait nos vies à l'aune de ça, pour être plus responsable, pour être plus heureux, pour mieux vivre, donc réévaluer la mort. Donc ça traverse vraiment énormément de films de la compétition, mais sans que ce soit, encore une fois, quelque chose d'intellectualisé, de plombant, ni quoi que ce soit. C'est vraiment vivant, paradoxalement, et c'est vraiment primordial et intéressant. C'est en ça que les compétitions cannoises, et même ça concerne des films d'autres sections et sélections, mais c'est en ça qu'elles sont vraiment intéressantes, c'est ça traverse des films de tous les pays, et tous les pays régulièrement se posent ces questions-là. Voilà, donc la mort, effectivement, mais la mort comme quelque chose qu'il faut traiter, qui existe visiblement et qu'il faut voir autrement. Oui, c'est totalement vrai. Et puis dans le film de Michel Franco, le plus gênant, c'est pas la mort. Là où on est gêné, c'est l'intimité. C'est le côté, on se sent un petit peu voyeur, entre guillemets, très entre guillemets, quand on assiste à ces scènes-là. Mais la mort est traitée de façon naturelle et presque, oui, naturelle. Oui. Il y a peut-être une autre chose aussi, c'est le débat de l'euthanasie sur le droit à la fin de vie. D'ailleurs, dans la conférence de presse, on a parlé avec Michel Franco et Tim Roth de ce thème-là. Et Tim Roth, par exemple, il a dit qu'il était très concerné par le film et qu'il est pour les droits à mourir. Il a dit que personne, et moins l'État, doit obliger aux gens à souffrir tellement jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que très subtilement dans les films, c'est un débat qui sort dans les films aussi, pas seulement le droit à mourir, qui est partagé en France maintenant. Il y a un débat politique à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un débat dans le monde entier, c'est un débat qui doit avoir lieu, et c'est vrai qu'il y a une question là-dessus. C'est pas le centre du film, c'est pas non plus le plus important dans le film de Michel Franco, mais c'est présent et c'est là, et à la fois du côté de l'infirmier et des malades. Donc c'est Chronique qui est présenté aujourd'hui, le film réalisé par le Mexicain Michel Franco, l'un des deux films en compétition. La montée des marches sera aux alentours de 22h, mais on a déjà vécu une montée des marches, celle du film de Guillaume Niclou, Valley of Love. Le film a été projeté à 15h en officiel. On vous propose de regarder là tout de suite un petit extrait du film, et on en reparle tout à l'heure avec vous, Virginie et David.
putain, la chaleur. T'as l'air en forme? Je suis grossi. Si tu te sens bien comme ça. Comment veux-tu que je me sente bien comme ça? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? T'étais beau. Je suis Michael, c'est moi, ton fils. Je suis l'enfant que tu as mis au monde. Et je suis mort. Je suis mort et toi, tu es vivante. Je me suis donné la mort, c'était prévu. Mais je vais revenir, je te demande d'être présent dans la vallée de la mort le 12 novembre 2014. Tous les deux, oui, tu as bien lu, toi et papa. Tu pourras croire à une mauvaise blague, mais je te jure que c'est la vérité. Il y a un planning des endroits où vous devez aller, le jour précis et les horaires. Et 14h04. Il ne viendra plus. Arrête-toi, arrête-toi. Notre fils te demande de faire cette chose pour lui. Tu es là pour lui. Tu vas faire ce qu'il te demande. Elle vient d'où cette chemise? Tu trouves que ça fait beau, c'est ça? Un peu. Je t'ai giflé une fois, tu te souviens? Tu dois confondre. Je crois pas, non. Voilà donc Valley of Love, le film de Guillaume Niclou. J'étais dans la salle tout à l'heure, j'ai vu le film en séance officielle. Il y a des moments dans les projections où les silences veulent dire énormément de choses. Il y a une scène particulièrement dans le film où la salle a été d'un silence extrêmement lourd, extrêmement fort, qui a fait énormément de bruit. J'avoue avoir été surpris par le film de Guillaume Niclou, j'avoue avoir été un peu soufflé par sa puissance. Je suis le seul ou vous aussi, Virginie? Ah non, le film est absolument étonnant. Étonnant par son point de départ, puisque c'est un homme et une femme qui se sont connus il y a très longtemps et dont le fils défunt leur donne rendez-vous à un moment précis, en 2014, dans une semaine précise, dans la vallée de la mort. Et il leur dit, là, je viendrai, je serai là, vous me verrez. Ça sera la dernière fois et il faudra venir, il faudra être là. Et pour ce fils qui transmet à ses parents de l'amour, c'est un film à l'envers. C'est le fils qui se transmet, et pourtant le fils qui est mort, qui transmet aux parents l'amour de la vie, le fait qu'il faut continuer à vivre. Donc c'est un film qui touche au mystère, qui touche à la foi, mais qui n'est pas du tout dans une démarche rébarbative ni intellectualisée, qui est dans une démarche très claire, très très simple, et qui est c'est un film plein de détails ironiques aussi. Il y a une espèce de douceur, d'humour. C'est vraiment très fluide. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est un film qui n'était pas du tout écrit pour Depardieu. Donc il ne faut pas se tromper. C'est pas un film sur Gérard Depardieu. C'est pas un film pour Gérard Depardieu. C'est pour qui? Alors c'est un film qui a été écrit pour Ryan O'Neal. Qui effectivement a un concert comme le personnage du film, qui effectivement a eu des difficultés avec ses enfants, qui effectivement a eu ce que certains pourraient dire un destin brisé du point de vue cinématographique, mais en fait, il a eu une vie avec ses chaos, etc., etc. Depardieu arrive parce qu'ils n'ont pas réussi à le produire parce qu'en anglais, ils n'auraient pas pu le produire en France. Donc ils ont changé et ils ont confié à Depardieu qui s'est glissé, mais vraiment avec les mêmes dialogues, il a repris la même chose. Et ce que fait... Alors, Isabelle Huppert est très bien, mais il y a un moment dans le film où Gérard Depardieu fait ce qu'un acteur, ce qui est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer la sidération. Il n'est pas bouleversé, il n'est pas ému ni quoi que ce soit, c'est beaucoup plus que ça, il est sidéré. Et il y a un changement physique, mais tellement intense qui s'accomplit à ce moment-là, que tout à coup, il y a une émotion, mais chez tout le monde, qui voit ça. C'est de ce moment-là que je parlais. Oui. Voilà, et dont on ne vous dira rien, bien entendu, parce que c'est un film très, très spécial, avec Niclou qui joue avec la musique qui est du vrombissement, parce que le vrombissement, on va dire, ça trouble tout, ça trouble le ventre, ça trouble le physique, c'est extrêmement important, et ça aide à ça, à être sidéré, et le cinéma sert à ça. Et rien que pour ce moment, moi je trouve en tout cas, que le film est extraordinaire. On y va, on en parle depuis le début du festival parce que Depardieu Huppert, parce que le retour du couple de Loulou. Mais au bout de 3/4 d'heure, alors Niclou en joue un petit peu, effectivement. Il parle d'un acteur, ça aurait pu être un autre, mais il en joue. Et puis au bout de 3/4 d'heure, on oublie très vite que c'est Depardieu Huppert. On est dans cette, comme vous l'avez dit, cette espèce de course à l'amour à l'envers. Et
Est-ce que, à votre avis, c'est volontaire ou c'est le spectateur qui rentre dans cette histoire et oublie qui sont les deux qui la jouent? Moi, je pense que les 3/4 des spectateurs, de toute façon, pour eux, ça ne sera pas un problème parce que même aussi beaux que soient les films, notamment Loulou de Piala, c'est pas ça que convoque Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, il convoque 2 personnes qui ont un âge très précis, donc qui ont, entre guillemets, accompli leur vie. On va se dire qu'à 60 ans, on peut dire qu'on a fait sa vie. Voilà. Et moi, il montre, Guillaume Niclou, que cette phrase ne veut rien dire. Et cet enfant qu'ils ont eu, qui s'est suicidé, donc qui n'était pas, lui, taillé pour vivre, parce qu'il montre aussi ça, que tout le monde n'a pas assez de force de vie. Cet enfant-là fait un cadeau à ses parents, en leur disant, vous, en revanche, votre vie n'est jamais finie. Jusqu'au bout, il faut continuer de faire et de faire et de faire. Et chacun à sa manière, d'une manière et masculine et féminine, va vivre ça. C'est-à-dire que Niclou fait un film très égalitaire, où le respect du féminin est là, le respect du masculin aussi est là. Il juge personne et chacun accomplit à sa manière, avec sa sensibilité, son scepticisme aussi, parce que on peut y croire ou pas y croire, hein, que quelqu'un va revenir, qu'un mort va revenir et va accomplir des mystères. Et c'est un film aussi qui est d'un fantastique français, un fantastique, une espèce de magie qui se voit pas mais qui opère et qui est liée à des traces, des stigmates sur le physique. Voilà, c'est un film aussi sur le physique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un vrai film fantastique. On va pas en dire plus pour pas trop en révéler. David, vous avez pensé quoi, vous, de cette sélection française de 5 films? C'est une première qui prend, selon moi, tout son sens avec la sélection du film de Guillaume Niclou. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, écoutez, j'étais un mal élève. Je dois avouer que j'ai pas vu beaucoup de films français. Bah alors, David? Écoutez, le fait qu'il y ait 5 films, le fait que ça soit aussi pesant sur la sélection. Bon, mais déjà, c'est qu'on parlait avant. J'ai fait mes calculs pour l'agence de presse et j'étais un peu frappé que normalement, il y a une vingtaine de films. Il y a, si je me rappelle pas mal, ça fait 15 ans que je viens ici, mais même plus de 20 films de temps en temps. Et pourtant, cette année-là, 5 de 19 films sont français. C'est plus d'un quart. J'étais surpris, mais bon, ça ne m'étonne pas. Il y a une grande production française. Comment dire non à Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, c'est des monuments. Et il y a Mai Wen aussi, qui était très intéressant avec son dernier film ici à Cannes. Donc, mais bon, pour l'instant, j'ai vu que j'ai entendu des bonnes critiques, déjà pour la presse mexicaine, les collègues du film de Jacques Audiard. Mais c'est tout pour l'instant. Le reste, je n'ai pas eu de commentaires terribles. Mais en tout cas, je vous promets, dimanche, avec la reprise des films, je vais essayer de tout voir. Juste une petite histoire pour terminer. J'ai rencontré Guillaume Niclou en janvier dernier pour faire des interviews sur les 2 films qu'il avait réalisés l'année dernière. Et il me dit cette phrase très dure et très forte. Il me dit, de toute façon, le cinéma que j'ai fait jusque-là, tous les films que j'ai fait jusque-là, ils n'ont aucun sens, c'est de la merde pour moi. Il le dit comme ça, pardon de l'expression. Le seul vrai film que j'ai fait, c'est celui que je viens de terminer, c'est Valley of Love. Ben, honnêtement, en le voyant, je le comprends. Je le comprends vraiment bien. Et c'est un vrai virage pour lui. Et c'est un vrai virage très très rapidement. Virginie, là-dessus? Oui, il exagère un peu quand même. Je comprends qu'il dise ça, il le fait comme Chabrol parlait de certains de ses films. Maintenant, quand on connaît tous ces films où la parenté traverse toujours ça, très brièvement, tous les films qu'il a fait avant l'ont mené à celui-là, c'est très, très clairement. Mais c'est vrai que celui-là est totalement abandonné, de débarrasser de certaines scories, de certaines choses. Celui-là, il a quelque chose de magique. On est totalement d'accord là-dessus. Virginie, David, merci beaucoup d'avoir participé à Opinion. Il en reste un demain d'Opinion pour parler de Macbeth, le film avec Marion Cotillard et Michael Fassbender, qui sera en compétition demain. Donc on vous retrouve aux alentours des mêmes heures sur TV Festival de Cannes. À demain.